Bon matin, bon meilleur matin. Aujourd'hui, je vais te parler du détachement. C'est une suggestion de ma belle amie Marie-Claude hier et en même temps, hier, j'ai eu une petite conversation avec une de mes connaissances qui me disait que, bon, elle avait essayé un peu quelques approches et avait beaucoup de la difficulté à se sortir d'une dépression. Et je voyais un rapport ce matin avec le détachement. À quoi tu t'accroches? À quelle pensée tu t'accroches? À quelle chose ou événement ou personne qui est sorti de ta vie ou qui essaie de sortir de ta vie et que tu t'accroches? À quel changement, quel changement arrive dans ta vie ou essaie d'arriver dans ta vie et que tu t'accroches au passé? Le détachement, c'est un autre beau mot pour le lâcher prise, pour laisser aller. Un bel exemple de ça dans la nature, moi je me réfère beaucoup à la nature parce que on fait partie de la nature et c'est vraiment des belles leçons qu'elle nous donne la nature. Là, on approche tranquillement de l'automne. Quelle plus belle saison pour nous montrer le détachement. À l'automne, les arbres, les feuillus, les feuilles changent de couleur et tranquillement tombent. Pourquoi elles tombent? Parce que c'est le moment. Pourquoi pas hier et pourquoi pas demain? L'arbre, il se pose-tu cette question-là? Nous, on se casse toujours la tête à essayer de comprendre pourquoi. Parfois, il n'y a pas de réponse vraiment juste à la question pourquoi. Tu sais, des fois, les enfants, quand ils sont jeunes, ils disent pourquoi? Puis là, on dit parce que. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il n'y en a pas d'explication. Il pourrait en avoir des milliers d'explications. Le mental va trouver des milliers d'explications. Mais est-ce qu'il y en a une qui va apaiser la partie de nous qui cherche le pourquoi? Quand c'est le moment, c'est le détachement qui se fait. Et ça peut se faire en souffrance, quand on résiste, ou ça peut se faire naturellement, comme la feuille rouge, que là, elles sont pas encore rouges, là, mais bientôt, on va voir les feuilles changer de couleur et se détacher tranquillement de l'arbre, parce que ça va être le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, tout simplement. Donc, le détachement nous apprend ça. À arrêter de résister, à arrêter de se battre contre la nature, contre la vie. À quoi tu résistes? À quoi tu t'accroches et à quoi tu cherches à rester accroché dessus là, dans ta vie, dans ce qui passe dans ta vie? C'est ça le détachement. Moi j'ai remarqué il y a quelques années que la souffrance, c'est de la résistance. Donc, si je souffre, puis tu sais, comme je donnais l'exemple de la dépression tantôt, souffrance, ça peut être un grand mot pour expliquer des fois un inconfort, un malaise, une frustration, euh, un état d'être qui n'est pas agréable. Donc, à quoi je m'accroche? Le détachement, c'est le laisser aller. Si ça fonctionne pas, si j'ai fait tout ce que je pouvais faire, c'est plus de mon ressort. Si je travaille fort, que je cherche à bâtir quelque chose, que je prends certaines décisions, que j'essaie certains chemins, puis que ça fonctionne pas, c'est pas que j'ai mal fait, c'est pas que j'ai mal choisi, c'est que j'ai fait des expériences et la vie cherche à m'amener ailleurs. Donc, si je résiste, si je m'entête, je peux souffrir. Si je fais juste suivre le flow puis regarder sans porter de jugement, sans créer de frustration parce que c'est pas ce que j'aurais. Si c'est pas ce que j'aurais voulu, j'ai peut-être tout simplement à m'ouvrir à qu'est-ce qui pourrait être là, qu'est-ce qui pourrait être encore plus merveilleux dans ma vie. Donc, c'est ça le principe du détachement. C'est de suivre le flot sans résister. Et
bien, ça permet de le vivre encore mieux, ce qui est là. Donc, tous les cas de dépression, de burn-out, et je dirais même les émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité, à quoi je m'accroche? À quelle pensée je m'accroche? À quel point de vue je m'accroche? À quoi? Tu sais, des fois, c'est comme j'ai raison, je pense que j'ai raison, puis je m'accroche à ça. Ça a quelle importance que j'ai raison? Ça va m'apporter quoi de plus si avoir raison, c'est me sentir mal? Si avoir raison, c'est me faire tourner le dos à des personnes? Si avoir raison, ça crée des conflits? Ça, c'est l'ego qui parle. Donc, le détachement, c'est un peu tout ça. Alors, aujourd'hui, en cette meilleure journée, je te souhaite de te détacher. Et je sais pas si t'es ami Facebook, ben, je vois Brigitte ce matin, bonjour. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont amies avec moi, mais je vois pas tout le monde qui est en ligne ce matin et je verrai pas tout le monde qui va écouter le vidéo aussi aujourd'hui ou d'autres jours. Mais ça m'amenait aussi à un autre rapport que je voyais avec cette suggestion-là de parler du détachement ce matin. Je sais pas si tu as remarqué dernièrement combien j'ai mis de choses à vendre, à donner. Et ça, c'est sans voir toutes les choses que j'ai recyclées, que j'ai données sans que ça passe par Facebook ou que j'ai jetées parce que c'était plus bon, plus utilisable. Mais je suis vraiment dans cette phase-là depuis quelques années, mais je dirais dans la dernière année, c'est assez marqué. C'est aussi ça le détachement, c'est créer de l'espace, c'est me détacher des choses que j'ai pas utilisées depuis un certain temps. Faire le ménage des garde-robes, faire le ménage des armoires, débarrasser ce qui me sert pas, ce qui pourrait servir à quelqu'un d'autre peut-être. Un temps, j'étais très ramasseuse. J'accumulais tellement de choses au cas où j'en aurais besoin, au cas où j'aurais le temps de faire ci, au cas où... Bon, tu sais, moi, je suis une personne créative, j'en ai-tu gardé de la cochonnerie pour faire des bricolages. Mais dans le fond, c'est ça, c'est toutes ces choses-là que j'ai accumulées, c'est des énergies stagnantes, là, si ça ne sert plus. Donc, c'est aussi le détachement. Je t'invite aussi à regarder ça. Et ici, c'est de commencer par ton tiroir de bas et de bobettes ce matin. Ben, ça sera ça. Tu sais, c'est de faire de la place pour qu'est-ce qui pourrait être encore mieux. Parce que chaque lien qui m'attache à des choses que je possède, c'est un lien énergétique. Si l'objet est utile, si l'objet me sert et me permet de quelque chose de bien, c'est super. Si c'est là par parure ou par habitude ou juste par accumulation d'espace dans mon territoire, ça pourrait être utilisé bien mieux autrement. Donc, je t'invite à regarder tout ça. Je te donne beaucoup de travail aujourd'hui, mais ça peut se faire dans la joie et ça fait tellement du bien. C'est ça que je disais à mon amoureux hier. On faisait ça du ménage d'armoire pour notre journée de congé. On a fêté la fête du travail en libérant de l'espace. Je disais, ça fait tellement du bien. L'énergie est pas pareille dans la maison quand on a libéré du stock comme ça, là, quand on a fait de la place. Ça allège l'énergie, puis on dirait que l'espace est plus clair et plus léger. L'énergie est différente. Ça fait du bien. Donc, je t'invite à faire un petit pas dans ce sens-là, extérieur et intérieur. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure journée. À bientôt!